Bon, cette semaine, c'est parti pour une petite réflexion et une critique de la série live action de Yu Yu Hakusho qui est sortie cette semaine sur Netflix. Du coup, je mettrai les timestamps pour sauter directement à la critique de Yu Yu Hakusho si ça t'intéresse. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Bon nombre de livres / comics / mangas ont fait l'objet d'une adaptation sur grand ou petit écran. Mais s'il y a bien un truc que j'ai constaté en tant que ex-avide lectrice, c'est que généralement, quand l'un des livres que j'ai lus avec passion est adapté sur grand écran, je finis par être invariablement déçue. Et je sais pourquoi. C'est parce que je me crée des attentes. Je ne devrais pas, mais pourtant, je ne peux pas m'empêcher de... Harry Potter, par exemple, c'est une saga que j'avais dévorée avec passion, même si à partir du 5e livre, ça partait en cacahuète. Non, aucun autre bouquin n'est arrivé au niveau du 3e ou du 4e livre. L'attente était tellement réelle à l'époque que quand je précommandais les livres, je posais 1 à 2 journées de congé pour pouvoir les lire. Et quand les films étaient annoncés, j'étais vraiment hypée. Voir sur grand écran le petit Harry et les éléments magiques que je m'étais imaginé lors de mes moments de lecture, j'étais à fond, j'étais dans l'expectative. Et pourtant, quand le premier est sorti, je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Perso, le moment qui m'avait le plus fâché, c'était le film La Coupe de Feu pour 2 trucs. Déjà, le personnage d'Hermione. Dans le bouquin, c'est dedans qu'elle devient jolie. Mais genre vraiment jolie. Je crois qu'elle restructure ses dents et le soir du bal, elle se prépare et elle devient une belle gosse de ouf. À tel point que Ron, se conduit comme le plus grand des abrutis envers sa date. Mais la Hermione du film, elle était déjà jolifiée, à cause de la beauté naturelle de Emma Watson. Et le deuxième truc qui est grave trop à passer pour moi, c'est ce bordel insultant comme pas possible. C'est quoi ces horreurs sans nom? Dans quelle poubelle ils sont allés chercher ces costumes? Non mais sérieux, Parvati et Padma, ce sont des indiennes. Et me faire croire qu'elles ont porté ces trucs lors d'un bal, franchement, ils ont vraiment pris les gens pour des cruches. Après, je sais que c'est pour que Parvati et Padma ne soient pas plus belles qu'Hermione. Dans ces cas-là, ils auraient pu faire un truc encore plus joli que cette robe. Après tout, ils ont fait le choix de changer la couleur. Autant faire une robe qui pète de ouf. Mais bon, je pense que je dois être probablement la seule à m'exciter à cause de ça. Et j'ai plein de moments comme ça, entre l'attente et ce que je vois, bam, claque dans la figure. Du coup, j'espère sincèrement, que la série de HBO va être beaucoup plus proche de l'esprit du livre que l'ont été les films. Parce que sinon, il va y avoir baston. Dans un autre registre, mais je crois que j'ai eu de la chance avec Le Seigneur des Anneaux que j'ai lu après la sortie. Ouais, je crois que j'ai dû faire 10 essais dans ma jeunesse sans jamais réussir à passer la description soporifique des Hobbits. Mais après avoir regardé ce chef-d'œuvre, je me suis forcée à le lire et j'ai pas regretté. Mais je sais que si jamais j'avais fait l'inverse, en vrai, j'aurais été globalement satisfaite, mais j'aurais quand même chipoté sur l'absence de Tom Bombadil. Bombadil. Voilà, c'est bon. Du coup, sans transition, c'est pour cette raison que je me retrouve à être déçue par l'adaptation de Yu Yu Hakusho. En toute sincérité, j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai vu, que ce soit les bastons, le casting réussi de Kuwabara et des frères Toguro, franchement, il y a de quoi célébrer ce passage en live action. Le trailer m'avait donné envie, et quand j'ai vu les 3 premiers épisodes, j'ai vraiment aimé beaucoup de trucs. Mais, et c'est là qu'intervient mon plus gros souci de lectrice qui connaît déjà l'œuvre, mais what the fuck? Oh là là, non, franchement les gars, ils ont pas enlevé quelques trucs par-ci par-là, ils ont fait une Thanos là. Franchement, il y a rien d'autre à dire. Il y a certaines épurations que je comprends. Les trucs sympas quand il se baladait en mode fantôme, ou le manque de développement du personnage de Kuwabara. Ouais, j'adore Kuwabara, c'est mon personnage préféré. Mais j'ai trouvé dommage qu'ils aient enlevé tout l'aspect comique du manga, comme par exemple quand Koema récupère tous les objets enchantés, mais qui se fait punir par son papa parce qu'ils sont cassés. Je pense que si jamais j'avais regardé ce live action sans avoir lu les mangas, je pense que ça aurait pu passer. Mais à la base, j'ai regardé cette série parce que je kiffe Yu Yu Hakusho. J'ai trouvé trop dommage qu'ils aient enlevé plein de passages. Le lien entre Genkai et Urameshi est beaucoup plus développé dans le manga. Et là, le lien, il paraît surfait. Quand t'as fait son blabla, là, t'as du mal à croire en leur lien, Certes, ils ont passé quelques jours ensemble, mais il y a rien qui puisse faire croire que ces deux-là sont devenus grave proches en l'espace de quelques jours.
t'as toute l'arc tournoi qui a l'air d'avoir disparu purement et simplement, et du coup, en épurant d'une façon aussi brutale, j'ai du mal à suivre le développement de la série, et je peine à croire en ces liens qui se forment entre les protagonistes principaux. Et c'est vraiment une grosse déception à ce niveau. Je finirai probablement les 2 derniers épisodes dans les semaines à venir, mais sincèrement, je suis au 3e épisode, et ma motivation, elle a fondu comme neige au soleil. Bon, après, je sais que les adaptations en série ou en film, en soi, c'est pas forcément pour les lecteurs de la première heure. Je sais que les studios pensent gratter quelques places en plus avec des fans qui s'attendent à monts et merveilles, mais quand bien même, Mémé, là, il la pousse pas dans les orties, wesh. Il la pousse en haut du ravin et ça fait mal. Et du coup, Yu Yu Hakusho, ça rejoint la liste des adaptations pour lesquelles j'avais de grands espoirs et qui ont fini par me décevoir. Voilà, c'était ma critique sans queue ni tête de la série Yu Yu Hakusho qui est disponible sur Netflix depuis le 14 décembre. Sur ce, je te souhaite comme d'habitude de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.